c'est bon pour moi. Oh oui, il mettra fin à tes mensonges, te sauvera de la mort, il sera sans fuir un démon. C'est bon pour moi, il mettra fin à tes mensonges, te sauvera de la mort, il sera sans fuir un démon. C'est bon, mais je reste de moi. Déjà de moi, déjà de moi. Qu'avons la tête, bien-aimé Seigneur Jésus, nous voulons ce soir rendre ta vie, Seigneur, de ta visitation dans ce monde. Comme tu nous le disais lundi, dimanche, Seigneur, et nous avons toi qui devait venir, Seigneur, ce qui nous donne le droit d'avoir un certificat incontestable, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de saisir cela et donne-moi d'apporter cela comme un enseignement, mais aussi un message évangélique dans lequel nous avons besoin de la dispensation de ton esprit avec force et puissance, Seigneur, pour ébranler toutes les puissances des ténèbres. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous t'avons ainsi prié et demandé, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Tous nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, ouvrons nos Bibles. Shalom à tous. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore l'honneur de prendre la place du pasteur Steve et du pasteur Caleb et profiter de vous apporter ce que je n'ai pas pu apporter dimanche à pas de course. Donc nous allons essayer de voir cela. Donc Jean chapitre 18, il est écrit, lorsqu'il dit à ses disciples, prenons, sinon la lecture sera trop longue. Ok, à partir du verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Verset 18. Jean 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, sur ce que ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui était là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain
sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. Et on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils le conduisirent de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point avec eux dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si tu n'étais pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. 1. Première affirmation. Deuxième affirmation, je suis né. Troisième affirmation, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Mais comme c'était parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas, c'était un brigand, ce qui signifie un braqueur. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas pu voir dimanche, que j'aimerais vous faire ressortir, c'est quand on amène Jésus vers Pilate, pour que Pilate l'emmène dans un jugement, Pilate va dire non, moi je ne peux pas juger cet homme, jugez-le vous-même selon votre coutume, selon les principes de la loi juive. Alors, ils vont mentir. Ils vont mentir. Dans leur mensonge, ils vont dire qu'il ne leur est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était un mensonge et un blasphème. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si quelqu'un se fait passer pour un prophète, et dans ses affirmations, l'on constate qu'il n'est pas prophète, cette personne qui est prophète ou se fait passer pour prophète doit être lapidée, afin d'ôter le mal du milieu du peuple, et que le mensonge et les fausses prophéties ne subsistent pas. C'est pourquoi du temps d'Élie, lorsque Élie constatait qu'il y avait une panoplie de faux prophètes, l'Éternel se servait de l'onction d'Élie et il rassemblait les gens et il leur disait, venez et convoquons chacun son Dieu. Et si celui qui fait descendre Dieu en scène et fait manifester son Dieu répond, ceux qui se font passer pour prophètes de l'Éternel doivent être tués. Et c'était clair du temps d'Élie. Les faux prophètes étaient tués et assassinés. Mais dans le livre de Deutéronome et de Nombre, il est clair
il stipule que si quelqu'un se dit prophète et que l'on constate que les prophéties qu'il débite ne sont que des oracles mensongers et des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, il fallait tuer le prophète. Donc là, on amène Jésus sur les propos, soi-disant qu'il avait affirmé, dans lesquels il s'était fait passer pour le roi, dans lesquels il s'était dit fils de Dieu, sans preuve, et ainsi de suite. Donc, il fallait bien que, à cette préparation de Pâques, c'est pourquoi je n'ai pas envie de sortir, parce que nous sommes toujours en Pâques, il fallait bien que les Juifs qui avaient cette loi fassent valoir la loi, prennent la parole et condamnent Jésus. Donc l'affirmation dans laquelle ils vont dire qu'il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, ça ne tenait pas debout. Amen. Mais Pilate ne maîtrisait rien de la loi. Tout ce qui lui plaisait, c'était de garder son trône, c'était de préserver sa dignité. À cette époque, ni Pilate, ni les souverains sacrificateurs ne pouvaient imaginer que Dieu allait ébranler complètement, totalement, tout ce qu'il y avait comme rituel du judaïsme et croyances de cette époque, et que cela durerait pendant 2000 ans d'histoire, sans que leur ordre pharisien ou du pharisianisme ne pourra plus jamais voir le jour. C'est pourquoi après l'an 70, jusqu'à nous aujourd'hui, l'ordre des pharisiens n'existe plus. Mais, comme il est de coutume pour la race humaine, lorsque nous sommes appropriés ou nous sommes accaparés quelque chose, nous ne voyons pas ce qui va arriver. Le seul qui voit ce qui va arriver, c'est le divin. C'est l'Éternel qui peut voir avant une chose, avant qu'elle ne s'accomplisse. Donc Dieu savait que ceux qui étaient en train de se préparer là, allaient mettre fin tôt ou tard. Alors moi, ce qui va beaucoup m'attirer l'attention, c'est Pilate. Pilate, c'est l'une des personnes qui est beaucoup avertie à cause de sa femme. Nous avions lu cela dimanche. Pilate, sa femme va lui dire, n'ait aucun rapport avec la mort de cet homme. Sinon, on te dit, crucifie cet homme, ne le fais pas. Parce que je peux te dire que de toute la nuit, je n'ai pas dormi. Toi, tu as quand même eu du sommeil. Je suis parti d'un premier rêve à un deuxième rêve. D'un deuxième rêve à un troisième rêve. Toute la nuit, je n'ai fait que rêver cet homme. Ce que la Bible ne nous dit pas, c'est quels sont les rêves qu'elle a eus. Je peux entendre un amen. C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens, ne dites pas que la Bible dit tout. Parce qu'il y a des détails que la Bible n'a pas révélés. Comme le langage de Jésus avec Moïse et avec Élie. Moi je dis toujours, frère, je suis sincère, j'aurais voulu que ça soit écrit dans la Bible. Parce que quand même c'est très important. C'est une relation humaine, spirituelle, où deux prophètes majeurs viennent parler aux prophètes des prophètes sur la terre. Et pas le moindre, c'est Jésus. Donc, il fallait qu'on nous fasse un rapport détaillé de ce que Jésus a entendu. Et Élie et Moïse lui disent, et de ce que Jésus a répondu. Cela peut-être nous aurait aidé davantage. Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un, Dieu ne dit pas tout. Même à ses prophètes, il ne dit pas tout. Il dit ce qui est essentiel et important pour la marche de la foi. Amen. Vous comprenez? Il dit ce qui est essentiel et important pour la marche de la foi. Et il ne peut pas tout dire. Sinon, il n'est plus Dieu. Il est Dieu parce qu'il se réserve des choses personnelles qui lui appartiennent et qu'il doit cacher. Et quand elles sont révélées, le cœur de l'homme se réjouit. Oh Seigneur, tu es merveilleux, je ne savais pas ça. Seigneur, maintenant je sais. C'est ce qui fait aussi grandir notre marche chrétienne et qui nous rend de plus en plus amoureux de Dieu. Ça nous fait aimer Dieu davantage. Si nous connaissons tout de Dieu, on se lasse de Dieu. Mais quand on apprend tous les jours, il y a des révélations. Et comme Daniel va le dire, nous allons peut-être le lire, Daniel chapitre 12, il dit au temps de la fin. Amen. Pas ceux qui vont être les premiers, mais au temps de la fin, ceux qui liront le livre, c'est précisé, la connaissance augmentera. Donc, s'il y a un peuple qui est béni, vraiment béni, c'est le peuple du temps de la fin. Mais simplement parce que leur connaissance va s'accumuler avec les effets historiques, mais les effets aussi de la parole. Les miracles, les prodiges, tout ce que nous connaissons de Dieu sera un condensé. Amen.
Ce serait comme des documents compressés, mais dans notre mémoire, là où nous saurons que le Dieu que nous adorons et nous prions, il est vivant et réel. Alléluia. Bien, nous arrivons à un échange où il y a deux rois. Il y a, une autorité. Il y a Pilate, il y a Jésus. Alors, quand Jésus vint sur la terre, et comme nous disions dimanche, au lieu de couronner notre Seigneur Jésus d'une couronne d'or massive, incrustée de pierres précieuses, on mettra sur lui une couronne d'épines. Et nous avons réalisé que c'était naturellement ce qui devait arriver parce qu'il vint pour racheter la terre. Pas seulement la race humaine, il vint pour racheter la terre. Et l'homme, ce que je suis, ce que tu es, nous sommes faits de la poussière de la terre. Ce que Dieu nous fait, exemple, c'est de ne pas mourir et de retourner sous la terre et de vivre en enfer. Dieu nous fait grâce d'être au-dessus de cette condamnation par la vie éternelle et le corps glorifié qui reçoit maintenant l'éternité en lui. Amen. Ce corps terrestre devient céleste. Il n'y a pas d'autre corps, ce ne sont pas notre visage que nous aurons là-bas. Non. Frère Branham a reconnu ceux qui étaient les siens. Amen. Alléluia. Quand Samuel est mort, il a été reconnu par Saoul. Amen. 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 Donc la mort ne change pas notre physionomie. Amen. Les seules choses que Dieu va enlever, ce sont les défauts, amen, les blessures et les malformations. Amen. Dieu nous donnera des corps aussi plus beaux que ceux qui sont sortis du ventre de nos pères et nos mères. Amen. Mais ça ne changera rien de ce que nous serions comme physionomie. Amen. Nous allons nous reconnaître de toutes les manières. Amen. Lorsque Abraham est ressuscité, Pierre l'a reconnu. Amen. Mais Pierre ne l'a pas reconnu avec les yeux physiques. Dieu les avait donné des yeux spirituels. Amen. Pour reconnaître que ça c'est Abraham, ça c'est Isaac, ça c'est Jacob. Et en plus, frère Branham dit, sur la montagne de la transfiguration, Pierre n'était pas né au temps de Moïse et d'Élie. Mais comment se fait-il que frère Pierre a reconnu Moïse et Élie? Il est bon que nous construisons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Frère Pierre, qui t'a appris que ces 2 hommes qui parlent avec Jésus, c'est Moïse et c'est Élie. Je ne vais pas entendre la main. Vous voyez que le corps céleste n'est pas loin de notre corps. Quand nous sommes dans la présence de Jésus et nous marchons avec Jésus, nous obéissons à Jésus, les choses se décident toutes seules. Amen. Et même notre mémoire, elle se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup Paul, parce que Paul a beaucoup parlé du renouvellement de l'intelligence. Et nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc nous parlons de quel sujet? L'épouse doit faire valoir le certificat incontestable. Pourquoi je dis cela? C'est parce que frère Branham va nous le dire, et nous allons le lire tout à l'heure. Il dit qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Satan doit reculer. Amen. Vendredi, nous le verrons et dimanche encore. Amen. Nous ne sommes plus à cette époque où nous reculons, mais c'est le diable qui doit reculer. Oh, Satan ne va pas reculer simplement parce qu'on prie, parce qu'on crie, parce qu'on tape du pied ou parce qu'on vocifère. Non. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire valoir. Amen. Frère Branham nous dit ce qu'il faut faire valoir, c'est le certificat incontestable. Effectivement, dans tout ce que nous possédons sur la terre, il faut forcément un certificat. Dans la naissance, c'est l'acte de naissance qui certifie que je suis né en tel jour, à telle heure, mon père c'est tel, ma mère c'est telle. Et si j'ai besoin d'un passeport pour voyager hors de mon pays, au CEDOC, on me demandera ce certificat. En d'autres termes, où est ton acte de naissance? Qu'est-ce qui nous certifie que tu es un Gabonais? Tu peux nous dire que tu es Gabonais, mais tu es un Congolais. Tu peux aussi nous dire que tu es un Gabonais, mais tu es un Camerounais. Qu'est-ce qui nous justifie que tu es effectivement un Gabonais? Alors on te demandera d'aller où tu es né et tu vas procurer ce qu'on appelle l'acte de naissance. Mais c'est un certificat de naissance. En réalité, s'il faut mettre le mot qu'il faut, ça certifie qu'on peut même te donner aussi la carte d'identité nationale. Amen. Donc, avec Satan, il faut le même principe.
si nous sommes l'épouse du Seigneur, si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons notre acte de naissance. Amen. Et l'épouse a plus que l'acte de naissance. Elle a le certificat de mariage. Donc, possédant le certificat de mariage, je peux faire reculer Satan partout où je passe. Je peux faire valoir mes droits en tant qu'épouse légitime de celui qui est mort sur la terre. Alors, quand Jésus-Christ vint, il ne fut pas très bien compris et bien accepté par ses sujets contemporains, ses frères, ses sœurs, ses amis, son peuple. Il fut tellement haï, rejeté et méprisé que c'était difficile pour les Juifs d'admettre que le Messie est bel et bien sur la terre et qu'il est né, et c'est celui qui s'appelle Yeshua pour les Juifs, Jésus pour les Français. Bien. La Bible dit, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Mais Pilate est clair. Selon votre loi, il avait ouï dire quand même que quand quelqu'un se fait passer pour quelque chose, tuez-le. Mais ils ne vont pas dire que selon notre loi. Non, ils vont simplement dire, il ne nous est pas permis. Pilate dit non, selon votre loi. C'est écrit que si un faux prophète se fait passer pour un prophète et qu'il débite des mensonges, il faut lapider la personne. Amen. Ne vous dites qu'il s'est fait passer pour quelqu'un. Lapidez-le. Écoutez, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Alors, je m'aimerais poser des bases. C'est vrai que le temps est court devant aller à la maison. Mon frère, le salut chrétien, c'est de plus basé sur ce que tu entends seulement. Amen. Je peux entendre un amen. Écoutez, frères et sœurs, ce qui a fait mal au temps de Jésus, c'est que même les disciples de Jésus aimaient écouter ce que les gens disaient. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, il va d'abord leur poser la question, qui dit-on que je suis? Il voulait sonder leur cœur. Parce que même les disciples aimaient répéter ce que les autres répétaient. Mais le salut avec Jésus est une révélation individuelle et personnelle. Après, il va leur dire, parce qu'après ils vont dire, d'autres disent tu es Élie, d'autres disent tu es Élie. Je suis allé là-bas, on a dit ceci. Je suis allé là-bas, on a dit ceci. Je dis, mais c'est pourquoi quand il y a un petit problème, vous abandonnez la foi. Parce qu'il y a un véritable chrétien n'est pas chrétien sur la base de ce qu'on a dit. Amen. Amen. Un véritable chrétien, quand il entend, il vérifie dans la parole de Dieu. Une véritable chrétienne vérifie ce qui est écrit. Et si ce que mon pasteur prêche, c'est la parole de Dieu, je dois demeurer dans cet enseignement. Alléluia. Pilate, comme vous et moi et comme ses disciples de Jésus, au point où dans Matthieu au chapitre 16, il fallait qu'il sonde le cœur de la première église. Et quand il va leur dire, bon mais vous, que dites-vous que je suis? Parce que c'est le pilier de l'église. C'est là où l'église est assise. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour quelqu'un. Je veux entendre des amens. Vous ne venez pas pour votre frère, vous ne venez pas pour votre soeur. Même si la parole conduire ton frère, tu ne regardes pas ton frère. Si elle conduire ta soeur, regarde-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Parce que frère, le salut est individuel et personnel. Le vœu et le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais je peux aussi vous dire qu'à l'église, tout le monde ne sera pas sauvé. Ne seront sauvés que ceux qui ont des liens directs et permanents avec la personne de Jésus-Christ. Pas avec le pasteur, pas avec le prophète Branham, pas avec Joseph Branham. Des personnes qui auraient un lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, nous retrouvons ce problème très important où Jésus veut nous apprendre que notre foi ne doit pas être basée sur les émotions, sur les ondits, sur les appréhensions.
Oh, on a dit ceci de telle église. Oh, on a dit ceci de Maman Yolande. Non, c'est pourquoi je n'aime pas aller là-bas. Oh, on a dit ceci du pasteur Caleb. Mais quand tu parles à l'église, sur la base de ce qu'on dit, ou sur la base de ce que toi tu crois. Amen. Notre foi doit être assise sur le principe du Christ. Si tu crois que Christ est ici, peu importe ce qu'on te dira sur les frères de cette église, tu mettras ça à la poubelle de sauveur. Je peux en tempérament. C'est pourquoi l'église n'avance pas. C'est pourquoi elle ne progresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle base sa foi sur le ministère d'un homme. C'est là la grande erreur que les églises commettent. Et c'est là où je veux vous dire ce soir, sortez de cette erreur. L'église épouse a le certificat incontestable. Elle avance parce que c'est la Bible qui parle. Elle avance parce que Branham répète ce que Zacharie a répété. Vous le croyez? Zacharie n'a rien inventé. Zacharie a répété ce qu'Ésaïe avait déjà dit. Ésaïe a répété ce que Jérémie avait déjà dit. Je vais entendre l'amen. C'est pourquoi Paul dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors ce problème-là, de qui est Jésus, a fait pas mal de problèmes au point où Pilate se posait aussi des questions. Lui, le gouverneur. Et moi, j'aime dire ceci, frère. Moi, je ne passe pas parmi les chemins, je ne prends pas les petites branches. J'emploie des grandes branches et on le met au feu. Il arrive des moments où les gens ont une certaine autorité. Et ils pensent que cette autorité qu'ils ont là, elle va perdurer. Mais M. Pilate ne savait pas que son autorité était éphémère. Pilate ne savait pas aussi que le titre de gouverneur qu'il avait va prendre fin, il mourra. Donc, Pilate aurait dû saisir l'occasion d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où est Pilate aujourd'hui? Pilate est mort. Où est-il? Enterré. Et ses ossements ont disparu. Et c'est devenu cendre et poussière. Car il est écrit, tu es poussière, homme, et tu retourneras à la poussière. Amen. Mais le peuple Pilate pensait, ce matin de Pâques, il pensait qu'il se trouvait devant n'importe quel individu. Non, mon frère. Non, ma soeur. L'erreur de Pilate ne doit pas être commise par nos vies. Un peu d'honneur, un peu de gloire, un peu de dignité, on commence à sévir sur les gens. Même sur des innocents. On peut mettre les gens en prison. Pourquoi? Il y a des faux juges, des faux avocats, des faux procureurs, des faux policiers, des faux gendarmes. Tout le monde n'est pas faux. Mais il y a du faux partout. Il y avait quelque chose de vrai en Pilate. Cette chose vraie, c'est qu'il savait que l'Écriture disait que Jésus doit être crucifié selon la loi. Non pas lui l'autorité. Non pas lui l'autorité politique. Mais mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est entre les mains de tout le monde. Je vous en prie. Jésus-Christ est entre les mains de tout le monde. Aussi vrai les autorités religieuses que les autorités politiques. Et le monde aussi qui accompagnait Jésus jusqu'à la croix était là et admirait comme un spectacle un homme qui portait la croix. Mon frère, ce n'était pas du cirque. C'était là le chemin de celui qui allait porter le péché de l'humanité. Mais Pilate, frères et sœurs, à cause du fait qu'il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, il se voyait simplement gouverneur avec les honneurs, avec tout ce qu'il mangeait, avec tout ce qu'il avait comme satisfaction. Une très belle femme assurément. Mais Pilate, tu vas mourir, Pilate. Cet homme qui est en face de toi, lui, il ressuscitera. Pilate ne fait pas l'erreur de tuer cet homme ou de te joindre à ceux qui vont commettre l'acte. Alléluia. D'amener cet homme à la mort parce que nous l'avons dit. Jésus, personne ne l'a tué. Amen. Il s'est donné. Alors Pilate va dire, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate, Jésus essaie de sonder un peu son cœur. C'est-à-dire, si Pilate avait dit, je le dis de moi-même, quelque chose aurait changé la scène de Pilate. Enfin, je vous dis la vérité.
Dieu aurait permis à Pilate d'accéder au royaume des cieux malgré le jugement. Je ne vais pas entendre dans ma frère. Mais écoutez, Jésus a pris la place d'un criminel, un brigand, un préfet appelé Barabbas. Ça ne suffisait pas. Jésus-Christ a pris la place de 2 hommes très mauvais à la fin de sa vie. Au début de sa vie, il a fait du bien à tout le monde, même aux enfants décédés. On appelle Jésus, oh, il y a tel enfant qui est mort quelque part. Jésus dit, frère Branham, n'assistait jamais à des veillées funèbres. Là où il rentrait, c'était la vie. On appelle pour un petit problème Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort, il dit, allons-y. Il ressuscitait. Pourquoi? Il est la vie éternelle qui marchait sur la terre dans un corps chair. Mais ce matin de Pâques, pauvre Pilate, l'autorité humaine l'avait tellement absorbé. Pilate, au fond de lui, savait que cet homme, assurément, est le roi des Juifs. Mais pour se faire plaisir, avec une femme qui a un don de songe, frère, c'est merveilleux. Parce que nous avons des femmes qui ne rêvent pas. Elle peut taper 3 mois, 4 mois, elle ne rêve pas, mon frère. Amen. Amen. Je ne dis pas ça pour faire mal au cœur, mais c'est la vérité. Amen. Tu peux taper 3 mois, 4 mois, tu ne rêves pas. Mais Pilate avait une femme qui avait un don de rêve. Elle aurait pu tout rêver, frère, que son mari sera très élevé. Non, elle rêve de Jésus. Quelle gloire! Le jour de la mort de Jésus, elle rêve de Jésus. Nous, nos rêves, on veut l'argent, on veut le mariage, on veut tout ce qui est beau. Le rétablissement, c'est vrai, c'est bon, c'est merveilleux. Frère, mais parfois, je veux rêver Jésus. Amen. Je veux voir Jésus. Amen. Une seule parole de lui dans mon rêve, malgré tous mes problèmes, ça va tout dissiper sur la route. Amen. Alléluia. Amen. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi. Donc Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi. Il commence à se justifier. Suis-je juif?